Niger, c'est un grand pays, on va dire, mais une économie d'une cylindrée relativement modeste par rapport à la sous-région. Mais nous avons une banque qui ne cesse de faire des performances dans un cadre qui reste marqué par un regain aussi des investissements dans ce pays, essentiellement connu comme producteur d'uranium, dont les cours l'ont souvent secoué, mais également devenu tout récemment producteur de pétrole. La croissance se maintient aussi également à un niveau de l'ordre de 5%. Un déficit budgétaire relativement élevé, si on le compare par rapport à d'autres pays, mais je pense que c'est les investissements actuels, très nombreux. Celui qui visite le Niger s'en rend compte. C'est un pays qui est totalement en chantier, qui le justifie, et donc un endettement public qui est, on va dire, en dessous de 50%. En termes d'évolution des crédits et des dépôts, donc BOA Niger donc, est dans la moyenne du secteur avec une croissance de 1,7%. À savoir que la banque est la première en termes de part de marché de crédit et la deuxième en termes de part de marché de dépôt avec 20% environ dans chacun des segments. La croissance a été accélérée sur les PME, qui représentent donc 14% du portefeuille cette année contre 12% l'année dernière, et avec une amélioration conséquente du taux de concentration des crédits. En termes de dépôts, donc le mixte des dépôts est bon, avec 60% de dépôts non rémunérés et un taux de transformation de 98%, donc là on peut difficilement mieux faire. Juste une petite précision, donc la première banque du Niger est la Sony Bank, qui est une banque publique. Donc voilà, et on n'est pas très loin en termes de part de marché. En termes de titres de placement, la banque a affiché un recul de 17% de son encours et qui représente maintenant 30% du total bilan. Donc un niveau qu'on juge bon pour nos banques. Donc suite à cette ce recul de l'encours des titres de placement, donc la marge bancaire a affiché un recul de 5% et le rendement des crédits étant quant à lui resté stable. En revanche, les commissions et les revenus nets des opérations financières donc, ont fait un bond de 37%, de presque 3 milliards de francs, grâce aux opérations opérations hors bilan et aussi aux revenus des opérations de change qui ont été, avant qui étaient principalement faites au niveau du siège et qui maintenant ont été descendues, entre guillemets, au niveau de certaines agences. Donc on observe une croissance du PNB de 8%, avec un coefficient d'exploitation en dessous de la barre des 50%, donc à 49,7%. Un coût du risque en forte amélioration aussi, et qui reste très bas, à 0,5% des encours de crédit. Donc grâce à la fois à des reprises qui ne sont pas si fortes, de 2 milliards cette année, et surtout aux efforts de recouvrement de la banque. Donc le résultat finit à presque 8 milliards, on va dire, avec une croissance de 11%. Donc au niveau de la performance du cours, on est au même niveau que l'année dernière, donc moins 21% cette année, donc en ligne avec les performances du secteur financier. Donc de la même manière, donc la banque affiche un ROE stable de 25, 23 et 24% entre 2016 et 2017, un ROA qui est supérieur à 2,5% et un cours qui a été sanctionné avec une baisse de 21%, sachant que le rendement du dividende, lui, est de 10%.